Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue les vierges. Voilà, je continue petit à petit pour les signes pour le mois de mars. Voilà, j'espère que ça vous parlera et puis ça vous fera plaisir aussi. Donc n'hésitez pas les belles âmes, évidemment, à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci. Donc allez, pour les vierges, on va voir. Donc il y a les taureaux évidemment. Voilà, j'ai commencé les signes de terre. Alors, pour le mois de mars, les vierges. Donc, bien sûr, ça peut être aussi votre ascendant ou signe lunaire. Suivre son chemin, son destin divin. Donc, on vous dit de bien suivre votre chemin. Ouais. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Déjà, ça, c'est la première chose. Et on a l'adultère, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc, on voit bien ici que, effectivement, vous êtes sur le bon chemin, les vierges, parce que vous vous libérez d'une situation malsaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est même très très bien. C'est même très très bien. Ouais. Parce que vous vous libérez. Je sais pas comment j'ai mis mon support là, mais bon, bref. J'espère que vous voyez bien quand même. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc ça, c'est bien, parce qu'on voit que vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition. Vous allez vraiment écouter votre intuition, surtout. Excusez-moi, c'est tombé. Je ne sais pas si Cancer, Sagittaire et Verseau vous dit quelque chose. C'est pas obligatoire, mais bon, voilà, ça peut vous dire quelque chose. En tout cas, on vous parle vraiment d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Là, pour moi, franchement, les Vierges, pour ce mois de mars, j'ai vraiment une situation voilà, qui prend fin, une situation malsaine, parce que vous décidez de quitter, quoi. C'est vous. C'est vous qui décidez de quitter une situation malsaine. Donc forcément, c'est très bien parce qu'on vous dit que ça vous mène vers la joie et le bonheur. Voilà. Donc si vous aviez par exemple des doutes, là c'est clair qu'on veut vous confirmer qu'en fait, non, vous êtes sur le bon chemin. Écoutez juste votre cœur, votre intuition, en fait, c'est le plus important. C'est vraiment écoutez-vous et non pas les autres. Écoutez votre cœur, votre intuition. C'est ça vraiment le plus important parce que vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment, là, il y a un grand saut quantique qui arrive à vous. C'est vraiment un gros nouveau départ. J'ai aussi les Sagittaires, Lion et Gémeaux, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Là, on me parle de quelqu'un un petit peu qui peut jouer le théâtre, qui peut jouer un petit peu sur la manipulation et vous quitter. Voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, vous quittez une énergie de manipulation. Une personne manipulatrice. Voilà, peut-être même c'est quelqu'un qui, là on a aussi l'adultère, donc ça peut être quelqu'un effectivement qui est infidèle. Ça va dépendre en fait, sur quoi ça vous parle, si c'est plus au niveau sentimental ou peut-être amical. Bon, en tout cas c'est quelqu'un que vous quittez, qui est malsain, vous savez que c'est pas bon pour vous et donc vous quittez. Voilà, et apparemment ça vous mène vers la bonne direction, vers quelque chose de positif, vers quelque chose de bien. Donc ça, c'est super. On a une personne un peu plus âgée, ça peut être une maman, une grand-mère. On a quoi? Capricorne, Poisson aussi, avec Lion, Verseau, Balance, Bélier et Poisson. On a une personne plus âgée que vous. Donc ça peut être une mère, une grand-mère ou une tante. Enfin voilà, quelqu'un plus âgé, beaucoup plus âgé que vous, on voit qui est fatigué moralement là. Il y a une fatigue morale, un petit peu un ras-le-bol, voilà, on est fatigué moralement, on n'en peut plus, peut-être que c'est tout simplement un travail qui fatigue. Et on a ici donc, on a un roi, enfin plutôt un empereur je vais dire. Donc c'est quelqu'un quand même, vous voyez, plus âgé que vous, c'est quelqu'un quand même, ouais, ça peut être une énergie plutôt masculine. Homme ou femme, mais qui a une énergie masculine. Et qui est jugé là. Il y a des jugements quand même. Il y a beaucoup de jugements, peut-être de critiques comme ça, que cette personne reçoit. Mais vous voyez, au niveau spirituel, donc c'est plus au niveau... elle ressent en fait. Elle ressent beaucoup d'énergie négative arriver vers elle ou vers lui. Donc je sais pas si ça vous parle, mais bon. En tout cas, on me parle ici, donc là on a le pape. Ouais, là on a le pape. Sagittaire, Cancer, Balance. Et on a la crise, quoi. Là on a la grosse angoisse.
On voit ici qu'il y a une envie de s'engager ou de construire un couple ou une famille, mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse malgré tout de construire cette famille ou ce couple, voilà. Parce que il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a quelqu'un là qui se sent déprimé, hein, qui se sent mal, peut-être à cause de mauvais œil, magie noire, ou à force d'envoyer des énergies négatives, ouais, qui reçoit les foudres, hein, ouais, là c'est clair, hein. Là vraiment j'ai quelqu'un qui reçoit les foudres, qui déprime. Pour moi c'est la personne ici, pour moi c'est la même personne là, que vous quittez parce qu'il y a une infidélité, il y a une mensonge ou un truc comme ça. Vous quittez, vous partez, et cette personne, elle va recevoir les foudres, en fait, ce mois de mars, hein, les vierges. Ah ouais, ça va faire mal, là. Elle va recevoir des grandes foudres, cette personne, hein. Effectivement, hein, parce que c'est quelqu'un qui a voulu jouer sur les deux plans, vous voyez, ange et démon. Hein, qui a fait, voilà, qui a joué sur deux plans, deux visages. Et forcément, bah, vous partez, vous quittez. Et cette personne... eh ben, elle reçoit plein de foudre et en plus elle n'arrive pas à se débarrasser de personnes autour d'elle. Elle a envie d'être seule et elle ne peut pas être seule. Voilà, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de foudre karmique. Enfin karmique, beaucoup de foudre divine. Parce que cette personne, elle a voulu jouer, vous voyez, encore une fois, au séducteur, à la séductrice. Voilà. Et en plus, elle s'est mise aussi en mode retrait à un certain moment. Elle s'est mise en mode retrait, elle vous a peut-être même fait croire qu'elle travaillait beaucoup, alors que c'était faux. Parce qu'il y avait une infidélité derrière. Mais comme vous êtes une personne, vous voyez, hein, vous êtes l'impératrice. Vous êtes une personne très, comment dire, très... bah, vous êtes quand même assez stable et puis surtout, intérieurement, quoi, je parle, hein. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous ressentez les choses et donc vous allez ressentir que, ouais, c'est bizarre, lui ou elle est en train de me mentir. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il ou elle travaille beaucoup, etc. Et c'est comme ça que vous allez partir, quoi. Vous allez vous éloigner parce que vous allez comprendre que c'est toxique pour vous, que c'est pas bon. Hein, j'ai aussi les taureaux. D'ailleurs, si ça vous parle, Gémeaux, Capricorne. On voit que cette personne, elle va effectivement être blessée par votre, comment dire, par votre éloignement. Voilà, elle va s'en vouloir, hein, mais ce sera trop tard, parce que vous allez vraiment partir vers un autre chemin, et vers une très belle transformation. Voilà, vous serez parti, mais vraiment ailleurs, hein. Pour vous, ce sera fini, hein, voilà, il n'y aura pas d'autres directions, enfin il y aura une autre direction mais c'est pas vers lui ou vers elle, hein, ça c'est clair. Là je suis en train d'utiliser d'autres oracles, hein, pour vous les vierges. Je ressens d'utiliser d'autres oracles et d'autres tarots, donc donc voilà. Rite d'initiation, voyez, avec le soutien, vous voyez, vous avez les anges en fait, vous avez Dieu, les anges qui vous soutiennent par rapport effectivement à cette personne qui a fait de mauvaises choses, en fait, qui n'était pas, voilà, qui était malsaine, quoi, tout simplement, hein. Et là, on a la nouvelle lune ascendant, conception intérieure, expansion. Vous l'avez ressenti. En fait, là, si c'est quelque chose que vous ressentez vraiment en vous, vraiment, que c'est vraiment plus profond de vous, plus profond de votre cœur, parce que n'oubliez pas, c'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale, hein, donc ça peut pas être pour tout le monde, hein. Donc c'est vraiment vous qui devez voir si vous ressentez, en fait, si vous ressentez ces choses-là ou pas. Voilà, si vous ressentez que, voilà, il y a quelqu'un qui vous dit tout le temps, bah non, en fait, il est jamais là, ou elle est jamais là, et qu'elle vous dit à chaque fois, bah non, c'est parce qu'en fait, je travaille beaucoup, je suis très occupée, donc c'est pour ça que je suis pas là. Là, oui, effectivement, si vous commencez à vous poser des questions, et que là, la guidance, bah forcément, on parle de ça, donc oui, ça peut effectivement vous parler, si vous le ressentez. Hein, vraiment, il faut écouter vos émotions. Il faut écouter votre intuition. Il faut vous écouter, vous. Hein. C'est aussi simple que ça. De toute façon, vous êtes guidé par vos anges, hein, vos archanges. Vous êtes guidé, hein, de toute façon. Et vous avez, je pense, confiance même en vous et en vos anges, en Dieu. Et donc, vous savez très bien qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Vous voyez, on a la sensualité avec la confiance aussi, avec l'opale de feu. Et réveil, projet et renouveau avec le printemps.
Voyez, vous allez vers un nouvel éveil ici, avec beaucoup de désir et de passion. Vous allez vous éveiller, vous allez vers autre chose qui va vraiment vous rendre très heureux ou heureuse. Voyez, vous allez vous sentir bien, hein. Voilà, vous allez vous sentir bien et c'est quelque chose que vous ressentez. Vous ressentez que, en fait, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose dans le futur, dans votre avenir, qui vous attend et c'est quelque chose de très beau avec le printemps. Voilà, c'est de nouveaux projets, c'est vraiment quelque chose de beau en fait. Vous allez le ressentir. Et effectivement, ça, on me dit que c'est une prémonition, une prophétie, hein. Donc c'est quelque chose qui est effectivement prévu pour vous, quelque chose de très beau qui est prévu pour vous. Vous allez pas mal réfléchir, donc là encore en hiver, hein, vous voyez, on est encore en hiver hein, jusqu'au 21 mars. Donc vous allez encore réfléchir, vous allez encore essayer de vous mettre en mode introspection, essayer de, voilà, de comprendre vraiment certaines choses, comprendre ce que vous voulez vraiment. Essayez aussi de comprendre afin de vous libérer aussi de cette situation qui pour vous, effectivement, vous comprenez que pour vous, en fait, c'est une leçon et que cette leçon, ça y est, elle est apprise et qu'il est temps de s'en délivrer parce que ça devient malsain pour vous. Et donc, voilà, je pense que vous allez le faire vraiment dans l'amour, hein. Voilà, vous allez quitter, mais tout en étant dans l'amour, entre guillemets, quoi. Voilà, et cette personne, je pense qu'elle va se battre quand même, hein, au bout d'un moment. Elle pourrait effectivement se battre pour vous avoir, mais vous, ce sera le feu, hein, entre guillemets, hein. Pour vous, ce sera cette personne, voilà, c'est fini, hein. Voilà, mais il y aura quelqu'un d'autre. Et cette personne va le savoir, va le ressentir et va essayer de tout faire pour, voyez, pour vous appeler, pour vous atteindre, pour vous envoyer des messages, etc. Et vous n'allez pas du tout bouger le petit doigt, quoi. Voilà. Vous, ce sera, non, mais laisse-moi en paix, laisse-moi tranquille. Moi, je m'occupe de mes affaires, de ma famille, de mes enfants, de mon foyer, de mes parents, etc. Et on va prendre un autre message. Voilà, âme troublée, voyez. Il y a quelque chose qui vous trouble, vous le savez, hein. Vous le ressentez, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que cette personne, voilà, il y a un truc, ça ne va pas, c'est pas net, qu'on vous ment, on ne vous dit pas la vérité, et donc voilà, vous partez. Par contre, on dit, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Il y a quelqu'un ici qui a changé, par contre. Donc là, c'est peut-être une autre personne, puisque je vois une autre personne aussi, arriver vers vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a changé entre-temps, hein. Entre-temps, il y a une personne qui effectivement a changé. On parle d'une longue vie avec une grand-mère et d'une énergie masculine. Donc il y a une énergie masculine, peut-être qui est très attachée à sa grand-mère, hein, pourquoi pas. Ou alors il y a une grand-mère qui vous guide de là-haut vers cette énergie masculine qui a complètement changé en bien. Voilà. Pour aller vers une nouvelle naissance. Une renaissance, une nouvelle naissance. Et vous avez les capacités maintenant, de plus en plus en fait, hein, vous allez avoir la capacité de reconnaître les bonnes et les fausses personnes. Qu'on vous dit attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voilà, c'est comme ça que vous allez savoir quand une personne est bien et quand une personne n'est pas bien, quoi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, vous allez comprendre aussi que vous êtes protégé et que vous n'avez rien à craindre aussi, hein, de n'importe qui, parce que tant que vous êtes protégé par le divin, tout va bien et que vous avez un bon cœur. Voilà. En fait, vous savez au fond de vous que vous avez un bon cœur et quand on a un bon cœur, vous savez que voilà, on est souvent récompensé, que oui, il faut un peu de patience parfois, mais on est toujours au bout du compte. On est toujours récompensé et vous allez avoir, vous voyez, cette illumination avec le soleil, croissance, énergie de Dieu. Voilà. Vous voyez, vous allez avoir cette énergie divine, en fait, cette énergie de Dieu, du divin, divine en vous, qui va vous permettre de mettre des limites et d'être prudent ou prudente face aux personnes autour de vous pour bien comprendre qui sont les mauvaises et qui sont les bonnes personnes. En fait, ça sera vraiment pour vous comme une leçon, une grande leçon pour ce mois de mars, mais qui sera très bénéfique puisque ça vous mènera vers les bonnes personnes. En fait, vous allez vraiment faire beaucoup plus attention aux bonnes personnes et aux mauvaises personnes et vous allez savoir en fait voilà, vers qui vous pouvez vous tourner, vers qui vous pouvez par exemple vous confier, qu'on ne peut pas se confier à n'importe qui comme ça sur sa vie intime et tout.
Donc vous allez comprendre que voilà, vers elle, vers lui, je peux me confier, vers cette personne, je vais mettre des limites. Voilà, voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc, bah écoutez, j'espère que la guidance vous aura aidé. Et puis, bah écoutez, je vous fais de gros bisous les vierges. Encore un grand merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, bah prenez soin de vous. Et puis surtout, passez un très bon mois de mars. Voilà, que le divin, que Dieu vous protège, vous bénisse. Et qui nous protège tous et toutes du mal. Voilà, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bisous à tous. Bien sûr, vous dites par rapport à votre croyance à vous. Moi, je dis avec ma croyance, c'est ma chaîne. Donc, évidemment, je fais ce que je veux. Donc, voilà. Donc, je le dis avec ma croyance, mais vous pouvez le dire avec votre croyance. C'est le plus important. De toute façon, voilà, on a tous des croyances différentes. Et c'est le plus important, c'est de respecter chacun les croyances des autres et de ne pas les imposer. Et donc, bah, vous dites par rapport à votre croyance, quoi. Voilà. Que vous protégez du mal. Et voilà, et on remercie Dieu, on remercie le divin, voilà, selon votre croyance à vous encore. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!